Je suis entrée dans la salle de réception pour la fête de remise de diplôme avec mes enfants. Mon frère a ricané, c'était censé être une soirée parfaite. Pourquoi es-tu venu, m'a-t-il lancé. Ma fille a demandé s'il ne voulait pas de nous et j'ai répondu que nous partions, mais à la tombée de la nuit mon frère comprendrait ce qu'il venait de détruire. Le pavillon bourdonnait de célébration alors que je franchissais les doubles portes, la main de ma fille Léa dans la mienne et mon fils Théo traînant derrière. Des ballons blancs et or formaient une arche élaborée au-dessus de l'entrée et un photographe professionnel circulait dans la foule pour immortaliser l'instant. Des tables rondes drapées de nappes en lin élégantes remplissaient l'espace, chacune surmontée de centres de table qui avaient dû coûter une fortune. Mon neveu Maxime venait d'obtenir son diplôme d'une prestigieuse école de médecine privée et malgré tout, je voulais lui montrer mon soutien. La pièce est tombée dans un silence gênant alors que les têtes se tournaient vers nous. J'ai reconnu plusieurs visages, mes parents debout avec Maxime près de la table du gâteau, tante Marguerite avec ses amis du club de golf, oncle Jacques et sa nouvelle femme, il y en avait d'autres que je ne connaissais pas, des gens en costume et robe de marque qui se comportaient avec l'assurance polie des professionnels. Mon frère Julien se tenait près du buffet et parlait à un homme distingué en costume bleu marine, son expression est passée de la surprise à un agacement visible lorsqu'il nous a remarqués, il s'est excusé et a traversé la pièce à grandes enjambées, se positionnant entre nous et la zone principale de la fête. Sa voix était basse mais assez tranchante pour que les invités à proximité l'entendent. « Sophie, qu'est-ce que tu fais là ?» Ses yeux se sont posés sur Léa et Théo avec une irritation à peine dissimulée. « C'était censé être parfait, pourquoi es-tu venue ?» La main de Léa s'est resserrée autour de la mienne. À 7 ans elle comprenait le rejet mieux qu'aucun enfant ne le devrait. Théo qui n'avait que 5 ans regardait les décorations avec une excitation innocente, ignorant la tension qui crépitait dans l'air. « Nous sommes de la famille Julien. Je voulais féliciter Maxime, tu n'étais pas sur la liste des invités. » Il s'est approché bloquant notre passage vers la salle principale. Maman et papa ont spécifiquement dit famille proche seulement, tu sais comment sont les choses. Famille proche, le mot m'a piqué parce que je savais ce qu'il voulait vraiment dire. Depuis mon divorce il y a 3 ans j'étais traitée comme le cas social de la famille lors des rassemblements, la mère célibataire qui n'avait pas su garder son mariage, la sœur qui cumulait 2 boulots pendant que son frère gravissait les échelons de l'entreprise, la honte qu'il devait tolérer pendant les vacances. Maman, Léa a tiré sur ma manche sa voix toute petite, est-ce qu'ils ne veulent pas de nous ici ? J'ai baissé les yeux vers son visage confus puis vers Théo qui avait cessé d'admirer l'arche de ballon et se tenait maintenant très immobile sentant que quelque chose n'allait pas. Autour de nous les proches étaient retournés à leur conversation bien que plusieurs nous observaient encore du coin de l'œil, ma mère se tenait près du gâteau regardant délibérément ailleurs. On s'en va mes chéris, ai-je dit en gardant une voix stable. Les épaules de Julien se sont détendues, satisfait, c'est mieux comme ça Sophie, Maxime a des gens importants ici, des collègues, des professeurs, des administrateurs d'hôpitaux, ce n'est pas vraiment un événement adapté aux enfants de toute façon. J'ai hoché la tête, fait demi-tour et guidé mes enfants vers la sortie, Léa marchait vite la tête baissée, Théo a trébuché en essayant de suivre et je l'ai soulevé sur ma hanche même s'il commençait à être lourd. Derrière nous le bruit de la fête a repris, les rires et les félicitations remplissant l'espace que nous avions brièvement occupé. L'asphalte du parking était brûlant sous le soleil de fin d'après-midi, j'ai attaché les 2 enfants dans leur siège auto, personne ne parlait, Léa regardait par la fenêtre son petit visage reflété dans la vitre, sans expression comme le font les enfants quand ils essaient de ne pas pleurer. Théo serrait sa petite voiture préférée la faisant rouler distraitement le long de sa jambe dans ce mouvement répétitif qu'il utilisait quand il était anxieux. « On peut aller manger une glace ?» a finalement demandé Théo plein d'espoir essayant de réparer quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Oui mon cœur on peut faire ça », je me suis assise sur le siège conducteur mais je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Le club privé se dressait derrière nous, la musique et les rires traversant les murs de briques. Par la fenêtre je pouvais voir les gens bouger à l'intérieur célébrant, complètement inconscients qu'il s'était passé quelque chose ou peut-être qu'ils étaient au courant et s'en fichaient simplement. Mon téléphone était dans le porte-gobelet, je l'ai pris et j'ai fait défiler jusqu'à un numéro que j'avais appelé plus tôt cette semaine. La conversation avait été brève mais nécessaire et maintenant elle résonnait comme une prophétie. Il y a 4 jours j'avais rencontré mon conseiller en gestion de patrimoine Monsieur Mercier à son bureau du centre-ville. La réunion était prévue depuis des mois dans le cadre de la révision annuelle du fonds que ma grand-mère avait établi avant sa mort. La plupart de la famille ignorait son existence. Ma grand-mère était une femme discrète qui avait fait des investissements astucieux dans les années 60 et 70 achetant des immeubles avant que les quartiers ne s'embourgeoisent, investissant dans
Des entreprises technologiques quand les ordinateurs faisaient encore la taille d'une pièce, bâtissant un portefeuille de plusieurs millions avant son décès en 2015. Elle l'avait partagé de manière inégale, ce qui avait causé son propre drame. Bien que la plupart de la famille n'ait jamais appris l'ampleur de la disparité, Julien avait reçu une somme confortable de 200 000 € versée au fil du temps avec des conditions strictes sur l'éducation et l'emploi. Mes parents avaient reçu leur part directement, un demi-million qu'ils ont utilisé pour payer leur maison et faire les voyages en Europe dont ils avaient toujours rêvé, mais le gros du capital, près de 7 millions d'euros, m'était revenu avec une seule instruction écrite de sa belle écriture manuscrite: utilise-le sagement et ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Je n'y avais pratiquement pas touché, les intérêts seuls me permettaient de payer discrètement ma maison, de constituer des fonds pour les études supérieures de Léa et Théo et de faire des boulots que j'aimais vraiment au lieu de ceux qui payaient le plus. Je conduisais la même vieille Peugeot depuis 6 ans, je portais des jeans de chez Kiabi et je laissais ma famille croire que je galérais financièrement. C'était plus facile que d'expliquer, plus facile que de les voir me traiter différemment. Plus facile que de devenir la parente riche que tout le monde jalousait. Mais cette réunion avec Monsieur Mercier il y a 4 jours avait été différente. Je veux faire quelques changements, lui avais-je dit. Quel genre de changement, mon frère Julien? Je couvre certaines de ces dépenses, je veux arrêter. Monsieur Mercier a sorti les dossiers. Au cours des 5 dernières années, j'avais payé anonymement les cotisations mensuelles du club privé où Julien organisait tous ses événements familiaux. Quand il a voulu envoyer Maxime dans cette école de médecine privée hors de prix, j'ai créé une bourse d'études qui couvrait 60% des frais de scolarité. La nouvelle voiture que Julien conduisait, j'avais co-signé le prêt et payé la moitié des mensualités via une société civile, le laissant croire qu'il s'était qualifié par son seul mérite. Tout arrêté, a demandé Monsieur Mercier, tout avec effet immédiat après la fête de diplôme de Maxime. Maintenant, assise dans ce parking brûlant avec mes enfants silencieux à l'arrière, j'ai envoyé un seul SMS à Monsieur Mercier: procédé. Nous sommes allés manger une glace, Léa a pris fraise et Théo a pris chocolat qui a fini en grande partie sur son visage. Nous nous sommes assis aux tables extérieures et je leur ai raconté des histoires de quand j'étais petite pour les faire rire. Le temps que nous rentrions, le soleil se couchait peignant le ciel d'orange et de rose. Je leur ai donné le bain, lu des histoires et je les ai bordés. Théo s'est endormi immédiatement, mais Léa m'a regardé avec des yeux sérieux. Est-ce qu'on n'est pas assez bien pour eux, maman? J'ai repoussé ses cheveux de son front. Ma chérie, nous sommes plus qu'assez bien. Parfois les gens ne voient pas ce qui est juste devant eux, mais c'est leur problème, pas le nôtre. Elle a semblé accepter cela et a fermé les yeux. J'ai attendu que sa respiration devienne régulière, puis je suis descendue me verser un verre de vin. Mon téléphone a sonné à 20h43, le nom de Julien clignotait sur l'écran, j'ai laissé tomber sur la messagerie, ça a sonné à nouveau 2 minutes plus tard puis une 3e fois. Au 4e appel j'ai répondu. Sophie, qu'est-ce que tu as fait, bordel? Sa voix était paniquée, rien à voir avec le ton dédaigneux de tout à l'heure. Je passe une soirée tranquille avec mes enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Le club vient d'appeler, ils ont dit que notre compte a 5 mois de retard, ils exigent le paiement immédiat, où ils vont. Il a fait une pause et j'ai entendu du papier froissé. Ils ont dit que le donateur anonyme qui couvrait les frais a retiré son soutien. Sophie, c'est 1 300 € par mois, je ne peux pas payer ça. Je pensais que c'était une sorte de promotion qu'il faisait. J'ai pris une gorgée de vin, c'est regrettable, et l'école de Maxime a appelé, le fonds de bourse qui payait ses frais de scolarité a disparu, ils disent qu'il doit 60 000 € pour sa dernière année. Comment est-ce possible? Il avait tout couvert, l'avait-il vraiment? Il y a eu un long silence, je pouvais entendre les bruits de la fête en arrière-plan mais ils étaient étouffés maintenant, plus calmes. Sophie, sa voix a changé, la compréhension s'installant. Sophie, c'était toi tout ce temps? Je dois y aller, Julien, je me lève tôt demain. Attends, le prêt de la voiture? Oh, le prêt voiture, il y avait d'un co-signataire mais la banque ne m'a jamais dit qui. Sophie, s'il te plaît, dis-moi. Tu t'es tenue devant mes enfants aujourd'hui et tu leur as dit qu'on ne voulait pas d'eux. Tu as passé 5 ans à me traiter comme si j'étais inférieure à toi parce que j'ai divorcé et que j'ai des emplois normaux. Tu as laissé maman et papa agir comme si j'étais une honte. Ma voix restait calme et posée, je t'ai regardé t'attribuer le mérite d'opportunités que tu n'as pas créées, je t'ai regardé construire une vie sur un soutien dont tu ignorais l'existence et puis je t'ai vu décider que mes enfants n'étaient pas assez bien pour une fête de famille. Je ne voulais pas dire ça, j'étais stressée, il y avait des gens importants là-bas, plus importants que Léa et Théo. Il n'a pas répondu. Le club veut son argent, l'école de Maxime veut ses frais, ton prêt voiture, eh bien tu recevras un appel à ce sujet aussi. Je me suis retirée comme co-signataire, ils voudront renégocier les termes basés sur ton crédit et tes revenus seuls. J'ai fait une pause,
Tu devrais peut-être parler à maman et papa voir s'ils peuvent t'aider, bien que j'ai remarqué qu'ils n'ont pas pensé à m'inviter aujourd'hui non plus. Combien? Sa voix était à peine un murmure. Combien as-tu payé? Est-ce que ça compte? Sophie, s'il te plaît, la remise de diplôme de Maxime, tous ces gens ils vont savoir que quelque chose ne va pas, le directeur du club est venu me voir juste devant le chef de service de l'hôpital, c'est humiliant. Humiliant, ai-je répété, comme avoir sa fille qui demande pourquoi sa famille ne veut pas d'elle? Il a pris une respiration tremblante, en arrière-plan quelqu'un a appelé son nom, probablement ma mère, se demandant pourquoi il avait l'air bouleversé. Je ne peux pas couvrir tout ça, a-t-il dit finalement, le paiement de la voiture seul est de 800 € par mois et sans le co-signataire ils vont probablement la saisir. Le club menace de nous poursuivre et Maxime il a besoin de ce diplôme, Sophie il est si proche. Tu as des options, tu as un bon salaire, tu trouveras une solution. Ils veulent les frais du club ce soir ou ils annulent notre contrat d'événement. On a la fête de départ à la retraite de maman prévue là-bas le mois prochain et le prêt de Maxime. Ils veulent un plan de paiement établi d'ici lundi où ils retiennent son diplôme. Le poids de la situation le frappait maintenant. 5 ans de soutien disparus en un après-midi. Je l'avais calculé une fois avec Monsieur Mercier. Entre les frais du club, l'aide aux frais de scolarité et le soutien aux prêts voitures, je fournissais à Julien environ 40 000 € par an. Tu m'as traité de cas social à Noël, ai-je dit doucement. Tu te souviens, tu parlais à oncle Jacques et tu as dit qu'au moins tu n'avais pas à soutenir ta sœur comme le font certaines familles. Tu as dit que j'avais fait mon lit et que je devais me coucher dedans. J'étais ivre, je me suis excusée. Tu t'es excusée parce que j'avais entendu, pas pour l'avoir dit. Une autre longue pause, les bruits de la fête avaient cessé, je l'imaginais debout dehors, la réalité de sa situation s'enfonçant en lui. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé finalement. Tu veux que je supplie? Je supplie. Maxime ne mérite pas ça, il a travaillé dur pour ce diplôme. Maxime est un bon gamin, je n'ai aucun problème avec Maxime, alors aide-le s'il te plaît. J'ai fini d'aider les gens qui ne me valorisent pas, moi ou mes enfants, Julien. Maxime peut contracter ses propres prêts comme la plupart des étudiants en médecine, tu peux changer pour une voiture que tu peux réellement te permettre et tu peux trouver un nouveau lieu pour les fêtes de famille, un lieu qui ne nécessite pas de donateurs anonymes pour rester dans ton budget. Sophie, tu as détruit quelque chose aujourd'hui dont tu ignorais même l'existence, mon soutien, mon aide, ma volonté d'être invisible pendant que tu réussissais. Je suis restée silencieuse parce que je n'avais pas besoin de reconnaissance, j'ai aidé parce que nous sommes de la famille. J'ai posé mon verre de vin, mais la famille ça marche dans les deux sens et quand tu as fait sentir à mes enfants qu'ils étaient indésirables, tu as franchi une ligne, je l'entendais respirer, assimiler le tout. Maman va demander où est passé l'argent, a-t-il dit l'air perdu, alors je suppose que tu devras lui dire la vérité, que la sœur que tu méprisais finançait ton style de vie depuis 5 ans, ça devrait être une conversation intéressante, tout le monde va le savoir, les gens de l'hôpital, les collègues de Maxime, tout le monde à cette fête, le directeur du club l'a annoncé devant la moitié de la salle. À la tombée de la nuit, ai-je dit doucement, tu voulais une fête parfaite. J'ai regardé mon modeste jardin où les jouets de Léa et Théo étaient éparpillés sur l'herbe, j'espère que ça en valait la peine, j'ai mis fin à l'appel et bloqué son numéro. Ensuite j'ai appelé Monsieur Mercier, c'est fait, a-t-il demandé, c'est fait, mettez en place le fonds d'éducation pour Maxime directement, il pourra postuler lui-même avec des conditions, prise en charge complète mais il doit maintenir le contact avec Léa et Théo, une visite par mois minimum et ça doit être une relation sincère, s'il veut l'argent il le gagne en étant le cousin qu'il mérite, et pour les autres obligations de Julien laissez-les telles quelles, c'est un adulte avec un bon travail, il survivra, il ne survivra juste plus confortablement à mes frais. Cette nuit-là j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Léa s'est glissée dans mon lit vers minuit traitant encore la journée, je l'ai serré fort et je lui ai promis que nous nous suffisions à nous-mêmes, juste nous trois exactement comme nous étions. Au matin mon téléphone avait 63 messages de divers membres de la famille, je les ai supprimés sans les lire et j'ai emmené mes enfants au parc à la place, nous avons passé toute la journée dehors juste nous et c'était parfait.